Bonjour à toutes et à tous. Je vais vous annoncer que la semaine qui vient de se passer, c'est la semaine de la honte. 1. On apprend par le Figaro que le président Macron, après sa dissolution, qu'est-ce qu'il fait? Entre les deux tours, étant surpris par le barrage républicain qui fonctionnait, il appelle des candidats macronistes pour qu'ils ne se désistent pas au profit des candidats LFI et pour favoriser le RN. Ce monsieur s'est présenté en 2022 comme l'unique rempart contre le RN. C'est un imposteur. Alors, c'est vrai qu'il faut lui reconnaître qu'il a reconnu l'État de Palestine, mais il fait du en même temps. Il dit qu'effectivement, il a du respect pour M. Netanyahou. Qu'est-ce que c'est que cette et en même temps qui nous décrédibilise sur la scène internationale. En plus, il est humilié par Trump qui, parce qu'il n'arrive pas à rentrer dans un cortège, le cortège parce que la sécurité l'a bloqué, il téléphone à Trump qui ne lui répond pas. Alors il se retrouve à errer dans les rues de New York. Encore la honte. Et puis pour parler de la présidence, un ex-président de la République française, M. Sarkozy, condamné par la justice, après avoir déjà été condamné à un bracelet électronique, c'est de la prison ferme, association de malfaiteurs. Ce monsieur a négocié avec Kadhafi pour que son beau-frère soit gracié, alors que son beau-frère, il était recherché par la justice française. Il y avait un mandat d'arrêt international contre lui. Origine de ce mandat d'arrêt international, un attentat avec 200 morts, dont plus de 500 de Français. Voilà qui est M. Sarkozy. Donc ensuite, la justice fait son boulot et les médias, surtout les médias de Bolloré, s'acharnent sur la justice au mépris de l'état de droit en disant que Mediapart ne devait pas faire partie de l'information parce qu'il bafoue l'état de droit. On marche sur la tête. Et puis, encore une honte, M. Barr, qui dit que les Français embarqués sur la flottille n'avaient pas à aller à Gaza parce que c'est dangereux. La Grèce, l'Italie et l'Espagne ont envoyé des frégates et des bateaux pour protéger les gens qui dénoncent, se mobilisent contre le génocide à Gaza. Et puis la cerise sur le gâteau quand même en politique intérieure avec dans la deuxième circonscription de Paris, Madame Bredin qui a craché sur LFI, une candidate PS, n'a pas été aidée par les militants et s'est retrouvée avec 7 points de moins qu'en 2024. Et puis Place Publique et le PS qui ont présenté des dissidences dans la 5e circonscription de l'étranger, où la candidate LFI est arrivée de justesse deuxième devant le RN. Ces gens-là, PS et Place Publique, font n'importe quoi. Ils ne se rendent pas compte qu'ils sont en train de dérouler le tapis rouge pour le RN. Voilà tout ce qu'on pouvait dire. On pourrait en dire encore un peu plus, mais je crois que je vais m'arrêter là. À la prochaine.